Avec Romain Dobrich chez Bourse Direct ce matin. Romain, des volumes relativement faibles et prudence avant une semaine sans doute un peu plus active. Bonjour, oui, une semaine qui va être particulièrement chargée et effectivement un petit peu d'attentisme, mais c'est une semaine qui va être très, très riche du côté macro et microéconomique. On voit que les opérateurs se montrent assez exigeants quant aux résultats des entreprises qui ont commencé aux États-Unis, qui sont malgré tout de bonne facture. On note que depuis une dizaine de jours, on a entamé une phase de consolidation en Europe et un léger timide coup d'arrêt sur les indices américains vendredi, mais des marchés qui globalement sont solides. Alors il n'y a pas de pression baissière, mais on voit non plus pas de driver pour poursuivre à la hausse. Alors effectivement, tous les éléments importants de la semaine vont peut-être permettre de décanter la situation. Aujourd'hui, on va prendre du côté macroéconomique connaissance de l'IFO, du climat des affaires en Allemagne. Demain, ce sera la confiance du consommateur du Conference Board des États-Unis qui est en baisse depuis le mois de novembre. Le cœur des éléments macroéconomiques, c'est la réunion de la Fed mercredi soir aux États-Unis. Et puis jeudi, on prendra connaissance du PIB américain pour le 4e trimestre en première estimation. Et c'est la microéconomie qui va être clé aussi cette semaine, puisque demain soir, c'est Microsoft qui ouvrira le bal des publications des fameuses GAFAM. Il y aura aussi Johnson & Johnson et AMD du côté américain. Et mardi, toujours, ce sera LVMH qui publiera pour l'Europe. Et puis mercredi, ce sera toujours la grosse journée de la semaine avec Apple, Tesla et Facebook qui publieront après clôture aux États-Unis. Ça, ce sera vraiment le cœur des éléments. Alors, ce qu'on peut en dire graphiquement et techniquement, c'est qu'on a entamé une phase de consolidation sur l'indice parisien avec le déclenchement d'une petite figure de retournement baissière en fin de semaine dernière. On évolue juste en dessous à l'instant, donc aux alentours des 5580 points. Pour l'instant, on est en légère hausse sur les contrats à terme, plus 0,40%. On invaliderait ce mouvement de baisse en repassant au-dessus de 5610 points. La cible idéale de ce mouvement baissier, c'est la zone 5380-5430. Et en revanche, pour réactiver la dynamique haussière, à mon sens, il faudrait repasser au-dessus de la zone 5690-5730 points. Merci Romain Dobrich chez Bourse Direct avec nous ce matin dans Good Morning Business. Tout de suite, Lorraine.